Alors, Giacomo est avec nous. On peut le dire, une des recrues de Servetien.ch, t'es notre consultant spécial Lugano. Ce week-end, forcément, Lugano affronte Servette. Un Servette qui est vraiment pas au mieux après deux belles claques concédées face à Bâle et au FC Sion. C'est le week-end parfait pour affronter Servette. Salut Sacha, merci pour la présentation. En effet, ça me fait plaisir d'être là à chaque fois pour parler de Lugano, qui est mon club de cœur, ma ville d'origine. C'est vrai que jusque-là, Lugano et Servette, ça a toujours fait 3 matchs nuls cette saison. Peut-être que cette fois-ci, les Bianconeri arrivent à ce duel avec un petit avantage. Servette qui a pris 10 buts en 2 matchs, comme tu l'as dit. Un match qui était fermé après 10 minutes à Bâle. Hier, un derby très frustrant avec une défense très approximative. Sûrement pas la meilleure approche pour un match si important. C'est un match pour le podium, voire la deuxième place. Et ouais, Lugano, au contraire, qui est plutôt sur une bonne dynamique. Il y a eu la défaite à Young Boys qui a offert le titre aux Bernois, mais ça, c'était presque sûr qu'ils allaient gagner chez eux pour fêter ce titre. Mais il y a eu la réaction face à Saint-Gall, 2-0 à domicile. Le match d'avant, 1-0 contre Lausanne. Encore avant, à domicile, 2-1 contre Bâle. Lugano est sur une très bonne série, 3 victoires à domicile. Tout roule. Et ouais, Servette n'est pas favori demain. Ouais, on a vraiment cette sensation-là, en tout cas, que Lugano part très clairement avec le costume de favori dans cette confrontation contre Servette. Tu parlais du match et de la victoire glanée face au FC Saint-Gall. Quels sont les enseignements de ce match-là? On rappelle que Lugano a gagné 2-0. Comment est-ce que tu as trouvé les Luganais? Alors, contre Saint-Gall, c'est particulier parce que Lugano a eu la chance en fait de marquer avant 3 minutes. À la deuxième minute, il y a un débordement d'Aboubacar servi par Botagne. Il met en retrait pour l'Avanchier. Et là, ça fait 1-0 pour Lugano. Lugano, on sait que voilà, secret pour personne. C'est une équipe qui défend très bien, encore mieux depuis que Ziegler fait la paire avec Maric derrière. Il y a eu ce but d'entrée. Après, Saint-Gall, il faut dire qu'ils étaient bien dans le match. Saint-Gall a eu plus souvent le ballon, quelques occasions, mais paradoxalement, le gardien de Lugano, il n'a pas eu de sauvetage à faire, quoi. Il y a eu, je crois, un tir cadré, mais vraiment, il n'y a pas eu de vrai danger. C'était une possession un peu stérile de la part des Saint-Gallois, ce qui fait que Lugano a tenu, et sur un compte favorable, but d'Ardaïs qui donne le 2-0. D'ailleurs, Ardaïs était rentré du banc, du coup ça aussi c'est très bien, c'est un remplaçant qui participe à la victoire, ça donne la confiance à un attaquant. Et ça c'était la 10e victoire de la saison après 30 matchs, Lugano qui gagne donc un match sur 3, et c'était vraiment une victoire de groupe au mental, un but très tôt, une équipe qui défend bien, qui tient le score et qui va chercher 3 points qui lui permettent de monter sur le podium, Sacha. Et puis on a vu, enfin tu le disais, le gardien n'a pas eu beaucoup de travail. Le gardien, on précise, contre Saint-Gall, c'était, je suis pas sûr de la prononciation, mais c'était Osigwe, c'est ça? Ouais, Osigwe. Où est le titulaire? Où est Baumann? Alors, Baumann, il s'est blessé à l'échauffement, en fait. Ça fait 3-4 matchs maintenant qu'il joue Ozig. Il s'est blessé à l'échauffement, il me semble, justement, contre Bâle, à domicile. Et donc, voilà, Ozig a joué contre Bâle, Servette, Lausanne, IB, Saint-Gall. Ça fait longtemps qu'il joue maintenant. Et il faut dire qu'il se débrouille très bien. Il a été bon à chaque fois. Il a été décisif, notamment contre Lausanne, quand Lugano gagnait 1-0 à domicile, il y a maintenant presque 2 semaines. Là, il avait été énorme. Lausanne qui avait complètement dominé et Ozig qui avait réagi. Et ouais, en fait, Baumann, il a eu cette blessure. Il devrait revenir sur la fin de saison, mais on a presque envie de voir Ozig jusqu'à la fin parce que il montre vraiment des bonnes choses et il montre que il a largement le niveau d'être titulaire. Et puis effectivement, on note quand même dans ta réponse toute la confiance qu'il y a à Lugano et qu'il n'y a pas forcément du côté de Servette. Tu nous parlais de ce match contre Lausanne. C'est Lugano. Comment est-ce qu'on explique cette efficacité de dingue? Parce que même contre Saint-Gall, Lugano a 37% de possession de balle et pourtant Lugano gagne 2-0. C'est vraiment une équipe qui est vraiment incroyablement efficace.
Ouais, c'est vrai que dernièrement, on a besoin de peu. Hein. Ça, c'est aussi les belles périodes d'une équipe. Hein. Quand une équipe est très réaliste, but après 2 minutes, après ça tient derrière et c'est goal. Ça n'a pas toujours été comme ça. Hein. Si tu regardes contre Servette, par exemple, il y a le but pris à la 85e par Stevanovic le mois dernier quand on avait fait l'émission. Encore avant cet hiver à Cornaredo, justement la dernière à Cornaredo, t'as Schalke qui égalise dans les arrêts de jeu. Des fois ça tient, des fois ça tient pas. Dernièrement, ça tient plus que ça ne craque, ce qui fait que Lugano se retrouve très bien. Il y a aussi au niveau offensif, parce que derrière ça tient presque toujours, mais au niveau offensif aussi, il y a Ardaït, justement, un attaquant retrouvé. C'était seulement son 3e but de la saison. Il a fait une vingtaine de matchs sans marquer. Il a mis un doublé à Vaduz et hier il met ce but très important. Il y a Boubacar qui a un peu son temps d'adaptation, qui avait un peu de mal, mais hier il a distribué une passe décisive et si on le regarde même dans le jeu, il est très bon. Il y a Botani qui est, alors lui, toute sa carrière il a eu un peu des pépins physiques, mais le numéro 10 de Lugano, techniquement, je pense qu'il est dans les 10 meilleurs joueurs de Super League. Et puis là, ça fait 2 mois vraiment, il est facile. Chaque fois qu'il touche le ballon, il est facile. Et tout ça, ça fait que quand tu as une défense solide et tes joueurs offensifs prennent enfin un peu de confiance, ben, il t'en faut peu pour les mettre au fond et pour faire des points, quoi. Ouais, et puis les points, Lugano en fait. Lugano en récolte quand même ces temps-ci régulièrement, tu l'as dit. 10e victoire de la saison face au FC Saint-Gall hier. On regarde le classement et on se dit que ce week-end, ce Lugano Servette, il peut avoir vraiment une grosse importance en vue de la qualification européenne, puisqu'en cas de victoire, Lugano prendrait 6 points d'avance sur les Servettiens. Donc c'est un match vraiment, c'est vraiment un match important en fait. Alors oui, 5 points en cas de victoire, parce que là il y a 2 points d'écart entre les deux. Ah, Lugano a 43 et Servette 41. Mais ouais, c'est sûr que si Lugano arrive à gagner pour la première fois de la saison contre Servette, il y aurait déjà un bel écart qui se creuse. Hein. Et oui, c'est sûr que ça peut être un tournant, hein, pour la course à la Conference League, le match de demain. Et ouais, on l'a déjà dit, mais Lugano part avec les faveurs du public, même si Servette est un adversaire toujours dur, hein, pour quel que soit l'adversaire, quoi. Ouais, puis on a vraiment toujours cette impression que c'est un peu, c'est vraiment les deux styles qui s'opposent. C'est-à-dire que Servette, ça essaye plus de jouer au foot, tandis que Lugano, on est plus dans l'efficacité. Ça va vraiment être une opposition de style, en fait. Ouais, complètement. Ben, t'as tout résumé, hein. Lugano, Servette avec, si on compte pas Young Boys, il y a, je pense, Lausanne et Servette, hein, les deux romans, ça fait partie des projets de jeu aussi. La plupart du temps, c'est eux qui jouent un des meilleurs footballs, hein. Faut le dire, ils jouent très bien. Alors que Lugano, voilà, très souvent critiqué, surtout quand il n'y a pas les résultats. Maintenant, il y a les résultats, on s'en fiche, mais même on s'en fiche. Je dis la presse, etc. Ils vont moins attaquer Lugano pour ce fond de jeu un peu vide, un peu catenaccio, tout le monde derrière. Mais par exemple, même dans la victoire face à Saint-Gall, il y a eu un peu ces questions en conférence de presse. Le catenaccio derrière, ça devrait gagner comme ça. Après, évidemment, là, il y a une course à l'Europe. L'entraîneur répond, nous, on sait qu'on est bon derrière, on joue notre jeu. Notre jeu, ça a toujours été ça. Je suis pas là pour mettre 5 buts et en prendre 4. Si je peux gagner 1-0, je peux gagner 1-0. Et voilà, le mot, c'est vraiment efficacité et puis identité. Parce que ça, c'est l'identité de Lugano depuis presque qu'on est revenu en Super League. On n'a jamais été une équipe spectaculaire qui fait des 3-2, des 4-1 semaine après semaine. C'est plus des 1-0, des 1-1, des 2-1 et des 0-0. Ouais, parce que c'est marrant, parce que tu sais que j'ai l'impression que ce style défensif, par exemple, en France, en Angleterre, en Espagne, quand tu dis défensif, c'est presque un gros mot, tu sais. Alors que finalement, il suffit de l'assumer. Ce côté défensif, c'est pas mal de jouer sur tes qualités, en fait. Ben ouais, c'est ça, c'est presque péjoratif. On a l'impression quand on parle d'une équipe défensive, mais le fait est que souvent les équipes qui prennent le moins de buts sont celles qui sont en haut du classement. Et puis il faut aussi faire avec ses armes, Sacha. Si on regarde l'effectif de Lugano, ben il y a Baumann, même s'il est parfois critiqué au Tessin, c'est un des gardiens les plus cotés de Super League, sûrement parmi les 3 qui ont la plus grosse cote. Ensuite, t'as des défenseurs comme Mari, Ziegler, t'as Keskes qui est international hongrois,
t'as des latéraux comme Nouma Lavanchi, qui est sûrement parmi les 3-4 meilleurs à son poste du championnat. À gauche, t'as Adrian Guerrero qui est en prêt de Valence. Tu vois, dans la défense et dans les gardiens, j'ai envie de dire que il y a beaucoup de tes joueurs clés se trouvent dans ces compartiments-là. Alors, évidemment, il faut jouer avec ses forces. Et Lugano, ses forces, c'est avant tout la défense. Oui, oui, tout à fait. Ben, ils auraient tort de. Enfin, Lugano aurait vraiment tort de se priver. Et puis en plus, si c'est assumé, si ce style défensif est assumé, c'est encore mieux. Mais c'est vrai que c'est marrant qu'on parle quand même souvent. Enfin, on va faire un débat footballistique là-dessus, mais c'est vrai qu'on parle très souvent de l'efficacité offensive, mais jamais de l'efficacité défensive. On parle de festival offensif, mais jamais de festival défensif comme peut faire Lugano. Et mine de rien, à la fin de la saison, comme tu l'as dit, ça te ramène, ça te ramène pas mal de points, finalement, d'avoir une bonne défense. Ah ben oui, c'est sûr. Hein. Il suffit de regarder parce que Lugano a très largement la deuxième meilleure défense. Il y a IB qui a pris 22 buts, Lugano 32 buts et la troisième défense, c'est Lausanne avec 39. C'est-à-dire que entre Lugano et la troisième meilleure défense, il y a déjà 7 buts d'écart. Lugano en a pris 7 en moins. Et au contraire, Lugano a mis seulement 35 buts, entre guillemets. Vaduz en a mis 31 et autrement, il y a Saint-Gall qui en a mis 35. C'est la deuxième meilleure défense et c'est l'avant-dernière attaque, mais Lugano est aujourd'hui deuxième ex-aequo grâce à sa défense. Oui, oui, c'est toujours ça. Une défense, généralement, quand elle tient le coup, c'est toujours mieux, mine de rien. Et puis donc, on rappelle, hein, le Servette qui va aller jouer à Lugano ce week-end. C'est quoi finalement enfin, on l'a dit, la défense, mais le danger du côté de Lugano, offensivement parlant, il peut venir de qui, si tu devais te mouiller Ben, au niveau des individualités, j'ai parlé de Botagne tout à l'heure. Hein. Il est absolument en feu dernièrement. Il est vraiment vraiment dangereux sur chaque prise de balle, hein, avec sa vitesse, avec sa vision du jeu. Et il marque même un peu plus cette saison. Je crois qu'il doit être à 5-6 buts, ce qui n'arrive pas forcément tout le temps. Alors attention à lui. Ensuite, ben, évidemment, à Boubacar, qui est arrivé cet hiver, qui avait marqué lors du dernier match, pas le dernier Servette-Lugano, mais le dernier Lugano-Servette. C'est lui qui avait ouvert le score. En plus, là, il a un peu du mal à marquer, mais il a eu la passe décisive ce week-end. Il va certainement être titulaire demain. Et voilà, comme attaquant pur, je pense que c'est le meilleur. On a même Ardaït qui a marqué. Donc, les menaces offensives sont là de Lugano. On est même capable de marquer de dehors des 16 mètres avec Lovric qui a une grosse frappe, international slovène, et Custodio qui a marqué de dehors des 16 mètres contre Servette, justement, le dernier match. Et aussi, il avait marqué à Sion, dans dehors des 16 mètres. Du coup, voilà, on a des solutions pour tirer de loin. On a des solutions, des attaquants, des joueurs offensifs en forme. Et on a aussi marqué pas mal sur corner dernièrement, hein, notamment avec corner de Reto Ziegler qui maintenant s'en occupe. Il y a eu des buts de Maric sur corner, entre autres. Et voilà, je pense que le danger peut venir un peu de partout. Et surtout, normalement, il faut peu de ces occasions à Lugano pour les convertir. Oui, donc si on veut ramener un peu de baume au cœur aux supporters servétiens, à contrario, qu'est-ce que c'est que les défauts de ce FC Lugano? Alors, Lugano peut avoir du mal, surtout quand il commence je pense, un peu à trop reculer. Après, il y a aussi toujours le risque, Baumann, il en a fait un peu dernièrement, mais des erreurs tout simplement individuelles. Avec Baumann, il a fait des erreurs individuelles. Maintenant, ça va être Ozigwe, ça devrait aller, mais autrement, on va dire que voilà, Servette devrait quand même avoir la possession. Si Servette arrive à monter le rythme, parce que Lugano souvent joue un rythme assez bas et joue très vite les contre-attaques. Mais peut-être que si Servette réussit aussi à jouer un peu en miroir, c'est-à-dire à chaque fois qu'il récupère le ballon, les Grenats, aller très vite vers l'avant. Peut-être que Lugano aura pas forcément le temps de se placer. On sait qu'ils défendent à beaucoup derrière le ballon. Peut-être mettre un peu de rythme. Il devrait avoir la possession, du coup profiter peut-être comme ça des faiblesses de Lugano en phase de transition. J'ai envie de dire transition défensive. Ok, en tout cas, on rappelle, hein, c'est ce week-end, Lugano-Servette, l'opposition de style qui va avoir lieu donc au Tessin. Les Grenats qui vont devoir faire le difficile déplacement sans latéral droit puisqu'Anthony Sautier est suspendu et que Abdou Diallo également. Donc voilà,
on croise les droits. C'est pas Abdou Diallo, c'est Moussa Diallo, pardon. Voilà, donc merci beaucoup en tout cas pour ta disponibilité. Merci à toi, Sacha. Toujours un plaisir et puis à très vite, j'espère. Oui, puis on va peut-être même se retrouver ce week-end, quoi. Ouais, pourquoi pas. Si on va tenter. Bon bah écoute, merci encore merci. Et puis d'avance, bon match du coup. Bon match, bien sûr. On espère voir cette fois pas un match nul et un peu plus que 2 buts, pourquoi pas.